Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter de la troisième partie de l'épreuve production orale du niveau A1, c'est-à-dire le dialogue simulé ou le jeu de rôle de DALF A1. On a déjà discuté de la première partie de cette épreuve qui s'appelle l'entretien dirigé ou tout simplement présentez-vous. Et la deuxième partie de cette épreuve, l'échange d'informations où vous posez des questions à l'examinateur ou à l'examinatrice. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette partie dialogue simulé ou jeu de rôle. C'est non seulement la troisième partie de cette épreuve, production orale, mais aussi la dernière partie de cette épreuve. D'accord. Généralement, vous tirez deux sujets pour cette partie, dialogue simulé, et l'examinateur vous pose quel sujet avez-vous choisi. Et puis, vous annoncez le numéro de ce sujet que vous avez choisi et l'examinateur, il dit que alors nous allons passer dans la troisième partie. Vous avez choisi le sujet numéro d'âge et il lit cette question et puis vous commencez la parole entre les deux personnes. Il y aura un examinateur qui participe avec vous dans cette partie et le deuxième examinateur, il prend les notes et il vous donne les notes. OK. Alors, la plupart du temps, pour DELF A1, c'est-à-dire le niveau A1, la plupart du temps, vous avez une question où vous êtes le client ou le consommateur ou l'acheteur. D'accord? Ce sont les mêmes, le sens est presque le même. Ce sont les synonymes. Et c'est vous ou le candidat. OK, le candidat est le client ou l'acheteur ou le consommateur et l'examinateur ou l'examinatrice est le vendeur ou la vendeuse ou le marchand ou la marchande. OK. Donc, c'est clair. Vous ou le candidat et le consommateur ou l'acheteur et l'examinateur et le marchand ou le vendeur. Comment se passe cette épreuve? Ok, je vais vous partager un format typique. Ok, un format typique pour cette épreuve, comment ça passe. Je vais écrire C pour candidat et O pour examinateur. D'accord. Alors, les deux parties sont finies, l'échange d'informations et l'entretien dirigé. Maintenant, vous passez à la troisième partie et vous commencez en disant bonjour, monsieur, madame. Ça dépend qui est votre examinateur. OK. Bonjour monsieur ou bonjour madame et l'examinateur vous souhaite. Oui, bonjour. Si c'est une question d'un magasin. OK. Ah, oui, une chose assez importante. Ah oui, j'ai déjà discuté de ça. Pas de souci. Bonjour, que désirez-vous ou comment je peux vous aider? Que voudriez-vous acheter? Il y a plusieurs options.
Ok. En général, quel est le sens? Une question pour commencer la conversation. Je ne suis pas sûre si ce mot conversation est là dans le français ou non, la parole. Ok. Euh, parce que parfois ça arrive. À cause de cet anglicisme, on pense que peut-être ce mot est inclus dans la langue française ou non. Ça arrive. Par exemple, le week-end. Maintenant, la plupart de gens, ils disent le week-end et pas la fin de la semaine. Ok. Bonjour, que désirez-vous? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Que voudriez-vous acheter? Il y a plusieurs questions possibles et selon votre question, selon la question que vous avez choisie, vous choisissez les produits. Hmm. Ok, moi, je vais acheter dash, dash, dash. Si c'est une question de la boulangerie, vous pouvez dire que moi, je vais acheter, non, pas je voudrais, conditionnel du présent. Je voudrais acheter la baguette ou le croissant comme ça. Si c'est une question de magasin de vêtements, vous dites que, ok, moi, je voudrais acheter une chemise ou un pantalon comme ça. Examinateur vous pose encore une question. Maintenant, cette question est liée à la que désirez-vous? Hmm, ok. J'ai oublié que je voudrais dire. Hmm, ok. Un consommateur, je voudrais acheter dash dash dash, puis l'examinateur vous pose encore une autre question qui est liée à la spécification. Encore, je ne sais pas si c'est un mot ou non. Spécification, c'est-à-dire les caractéristiques. Par exemple, si c'est un magasin de vêtements, il vous pose des questions comme de quelle taille ou de quelle couleur. Oui, si c'est une question de librairie, l'examinateur qui est le vendeur maintenant, il vous demande, ou elle vous demande, ça dépend, examinatrice, examinateur, hmm, il vous demande de quel genre, de quel écrivain, oui, de quel auteur, etc. Puis le consommateur qui est aussi le candidat, il choisit, hmm, il choisit ce qu'il veut acheter et l'examinateur vous présente les produits. Ok, parfois les produits sont déjà devant vous sur un papier ou peut-être de petits morceaux de papier et vous choisissez ici, ok, je veux ça, ce produit-ci, ce produit-là, comme ça. OK? Ah. L'examinateur vous pose, est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Vous dites non, je voudrais acheter dash dash dash, les autres produits aussi. Et pour faire un parole détaillée, l'examinateur vous dit, oh, désolé monsieur, désolé madame, c'est pas disponible.
Ok. Et puis vous dites pas de souci, ça c'est tout pour aujourd'hui ou peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses comme dash dash dash. Puis l'examinateur vous dit oui bien sûr. Ok. Maintenant est-ce que c'est tout? Euh, Vous dites oui monsieur, oui madame, c'est tout. Combien ça fait ou ça coûte combien? Et l'examinateur vous dit le numéro. Ok, le coût. Peut-être 30 euros. Hmm. 30 euros. Maintenant, il vous pose une question. Comment vous voudriez payer? En espèces ou en carte bancaire ou en carte de crédit, etc. Euh, le jour de l'examen, les deux options sont là. Pour espèces, il y aura des images. Ok, des images de monnaie, de l'argent. Et aussi une image de carte de crédit ou la carte bancaire. Hmm. Et selon l'addition, pas l'addition, oui, selon l'addition, euh, vous payez l'argent ou vous payez l'addition en utilisant cette carte-ci. Et puis, l'examinateur vous dit merci beaucoup. Bonne journée et vous aussi dites au examinateur bonne journée, au revoir et ça sera tout pour cette partie dialogue simulé. C'est un format typique. Ok, vous pouvez suivre ce format pour votre examen de DELF A1 pour le jeu de rôle. Maintenant, je voudrais discuter d'un aspect assez important. Quels sont les types de questions ou pas types de questions, quelles sont la variété de questions ou les questions probables. Comme j'ai déjà dit, la plupart du temps, pour niveau A1, c'est une situation où vous êtes le consommateur ou le candidat est le consommateur et l'examinateur est le vendeur ou l'examinatrice est la vendeuse. Ok. Quels sont les différents types de magasins? Il y en a beaucoup. Euh, Par exemple, la boulangerie, crèmerie, fromagerie, épicerie, magasin des vêtements, magasin des chaussures, magasin des immeubles et hmm, boucherie, etc. Je pense que c'est clair. Ok. Euh, à propos de type des questions qui sont là pour dialogue simulé, qui sont les options différentes pour cette partie. Et vous tirez deux, vous choisissez un. Hmm. Peut-être je partagerai une ou deux vidéos euh, qui ont l'exemple de cette, de cette partie jeu de rôle. Peut-être je choisis les questions comme épicerie et dans la deuxième question, peut-être boulangerie. Et puis je vous présente comment les dialogues se passent. Hmm.
Avec ça, ça sera tout pour aujourd'hui. Veuillez rester connecté avec ma chaîne de YouTube, Learn French Au revoir. N'oubliez pas que la langue française est l'amour.